Amiral Marianne Amaré, je ne vous en avais pas encore parlé, de ce association, mais qui est particulièrement efficace, concurrent sociaux, et qui énormément à côté de Amra Roussel, entre les 19 et 5, je peux vous dire que ça va très très vite, et on a obligé de reprendre du sang, qui a la concurrence, et c'est formidable, ils sont en train de doubler et de doubler à une vitesse exceptionnelle, là, je peux dire qu'en ce moment, le Dossard, en 3 sur le train de une accélération des voies comme si nous étions c'est quel concurrent qui se passe merci en tout cas. Allez Marguerite, prends les choses en main, on a une course très curieuse, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, car c'est parti assez prudemment, on va diriger encore un peu quelques dizaines d'athlètes, et ça a démarré d'un coup sec, les managers qui célèbrent cette course, bien sûr, avec le maillot, et on est très surpris de cette course pour le moment, qui part très prudemment, qui est relativement lent, si on peut me dire de lenteur, mais c'est pas assez rapide pour battre un record, enfin on va voir. Pour l'instant, les premiers sont impressionnants. donc qui est un étion sur le 2-10 qui a vraiment dynamisé la course avec un distorsion de phase et l'autre chinois, le numéro 3, il y a du Kenyan, de l'Éthiopien et un Érythréen, c'est formidable. Allez, c'est bien ça. Allez, Joe, passe. C'est vraiment une grande Oui, c'est une course à la Kenyan en tout cas pour le moment. On n'a quasiment rien compris. C'est parti dans le course accéléré. Ça ralentit, ça redémarre. Regardez le groupe de 5 qui emmène, qui accélère, qui ralentit. On a du mal un petit peu à saisir la logique, en tout cas à Sunshine, à Yohan Cohen, à Béatrice Befta pour le challenge à la Néroule, toujours dans un mouchoir de poche. C'est pas joué, hein, c'est pas joué Miguel. Rien n'est fait encore pour une course. Christelle Hébert qui passe devant nous, voilà. Un grand champion notamment cross-country. Voilà, on passe devant nous maintenant et on attend impatiemment le passage des premières féminines. Ils sont toujours 5 dans la côte. Allez. On peut dire que pour l'instant, il y a plein d'observations dans l'air. Ils prennent des relais. On s'observe. Voilà, attention au passage de la première féminine. Et c'est pour l'instant la favorite. Pérez, Jemcherchir, la Kenyane
5 athlètes. En deuxième position, la Bahreïenne Rutsevet qui passe devant nous. L'Éthiopienne Yemelou Tewamesh en troisième position. Ah, l'Éthiopie est en... Les Éthiopiennes féminines sont en pleine possession de leurs moyens là aujourd'hui. Ils feront pour l'instant les 2 premières places. Tiens, la 3e. Sont représentés dans cette tête de course et le podium est en train de se dessiner alors qu'on vient de basculer dans la deuxième partie de la course puisque ces 3 concurrents maintenant sont en train de prendre mètre après mètre et que l'écart est en train de se creuser avec les 4e et 5e hommes de la course et vraiment un marais a l'air très fort mais c'est chacun son tour on peut le dire dans ce début de course dans cette première partie de course et bien qui pourrait dire qui va s'imposer dans cette 43e corrida de août dans quelques instants. Je vais faire un point au 6e kilomètre. Voilà, avec Pérez, Jemcherchir, tout pour le moment, la Kenyane qui continue de dominer cette course. On va également donner des informations sur cette course homme où nous avons le vainqueur de la corrida internationale Saint-Germain-en-Laye, Haile Mariam, qui domine, qui a décidé de prendre les choses en main. Dans la course féminine, la Kenyane Pérez Jemcherchir qui domine toute seule, avec bien sûr l'absence pour l'instant de concurrence et même de la Marocaine Ria El Mokhim. Voilà, Franck qui va suivre bien sûr certainement encore la course masculin. Haile Mariam avec une tactique de course très surprenante. Il a décidé de mener, peut-être de lâcher au train ses adversaires. Haile Mariam qui était la grande surprise de la corrida de Saint-Germain-en-Laye et pour l'instant qui répond présent ici à la corrida de Houille. Encore un nouveau talent qui va être aujourd'hui révélé sur cette 43e édition. Oui, c'est pas joué encore, Miguel. Hein. On les voit tous les 3 assez groupés. Il n'y a pas de signe de faiblesse. On demande, c'est ce le distance numéro 19 ne fait pas tout le travail. Allez, Driss, allez. 16 minutes 50 au 6e kilomètre. Alors, les 300 à mon avis maintenant, à mon avis sincèrement à 4 km de l'arrivée, nous avons le podium de cette 43e mais dans quelle heure je serai capable de vous dire. Je un grand spectacle, je peux vous dire, oh là là, oh c'est formidable, ah vous pouvez pas le voir, mais c'est formidable, quoi qu'il y ait grand écran, c'est formidable, si, sur grand écran, vous devez voir en ce moment que Osman a essayé d'accélérer un peu, et on a redonné le coup, mais d'un seul coup, Amérique qui se relève, un coup de théâtre, car Amérique vient de se relever. Allez les filles, allez, bravo. Alors s'est-il blessé, je ne sais pas, mais en tout cas, il vient de complètement se relever, laissant Chouveau et Osman Abraham ensemble. Et donc, quand je vous ai dit que le podium semble être fait, eh bien, les 2 premières places, à mon avis, oui, mais malheureusement, Marais s'est complètement relevé, il est toujours 3e, mais là, il vient de prendre beaucoup d'écart, et il se tient, me semble-t-il, il se tient à côté. Ah, il se tient à côté. Miguel, je te laisse le passage avant le dernier tour, et au niveau des féminines aussi, mais je crois qu'Amaré a un problème physique. Voilà, mano à mano maintenant, Érythrée, Kenya, ces 2 coureurs au coude à coude qui ont passé devant nous, la dose d'encouragement. Avec une accélération fatale à Marais. Le 19 a été... Haile Mariam, oui, Haile Mariam, 12h19 qui craque maintenant, encouragé. On applaudit le 2h19 et on s'accroche. Oui, bien sûr, aujourd'hui, un scénario très particulier. Congo. Avec Cornelius Mikakogo, l'animateur de l'année dernière qui passe. La course féminine avec Pérez Jemcherchir qui va passer devant nous dans quelques secondes maintenant, la Kenyane.
Voilà, on a quand même un scénario très particulier chez les garçons, avec des accélérations extrêmement importantes, ça a été assez rare. Denis Maillot qui passe devant nous, attention au challenge à la Mimoun. Abdelatif Mefta, Hassan Chani, nous avons également un athlète handisport, vous l'avez remarqué, qui est passé devant nous. Johan Koal. Voilà, Denis Maillot, très bien placé pour le challenge à la Mimoun. Sébastien Beltrán, le dossard 197, qui nous fait le plaisir d'être présent ici à la corrida de Houille. Voilà, ça continue de passer, on les encourage. Le vainqueur du 10 km de Malakoff qui vient de passer devant nous, l'Éthiopien. Allez, bravo, bravo. Voilà, chez les femmes, Berejem Cherchir, bien sûr, qui domine pour l'instant cette course. Elle va passer devant nous dans quelques secondes maintenant, voilà. Le long de la rue Carnot, on la devine au loin. On va commencer, bien sûr, Berejem Cherchir. Driss Elimer également qui passe devant nous à l'instant. Allez, Driss. Miguel, je pense que tu as fait le passage à la féminine, je reviens pour la troisième et dernière ascension, on est en haut de la rue Camille Pelletot. Pour la troisième fois, et donc, bagarre, là cette fois-ci, bagarre, finale, on peut le dire, entre Sumo et Esman. Donc il n'y aura pas de nouvelle victoire pour celui qui nous avait surpris dans 50 Voilà. euros. Première féminine. Donc la suprématie de Mika Congo. Chef Cherchir, première féminine. 3 fois seconde. Eh bien, cette année, il va falloir chercher du côté du Kenya avec Victor Sumo, de l'Érythrée, Abraham Osman, le vainqueur de cette 43e corrida internationale. Alors qu'au loin, je dis bien au loin, j'ai malheureusement notre ami Amaré, le concurrent de SR19 qui continue la course, qui a eu Voilà, deuxième féminine, Ironella, l'Éthiopienne. douleur physique et qui est en train de perdre malheureusement cette place sur le podium. Il vient de se faire passer pour la Allez, Clémentine. de cette épreuve. Allez. Dans quelques instants, le passage au 8e kilomètre. 8e kilomètre, je vous donne le chrono dans quelques instants. Mais en tout cas, la victoire finale entre le dossard 4 et 5, entre Victor Chouveau et Abraham Osman, vraisemblablement. Car c'est lui qui a l'air de vouloir donc prendre l'ascendant, mais Abraham Osman voudrait faire triompher la Louis, et oui, c'est lui qui va l'Érythrée à ce départ, assez formidable. Je vous laisse l'arrivée, je voudrais assez formidable. Victoire au sprint et avec le sourire, s'il vous plaît. Victor Chumot, le Kenyan. C'est exceptionnel, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On est largement à plus de 20 heures sur ce sprint. Et Victor Chumot qui finit dans les bras en souriant. Voilà. On applaudit À celui qui fait. Voilà, Franck, alors que nous venons d'arriver, de voir encore un sprint avec le surprenant éthiopien Haile Marian qui avait craqué complètement au passage de la deuxième boucle et qui vient de finir à une 4e place étonnante. C'est incroyable. Cornelius Kankogo, malheureusement, est arrivé, je crois, à la 5e, 6e place. Voilà, ils n'ont plus de constater les dégâts aujourd'hui. Attention, le vainqueur cette année, monsieur le maire, du challenge Mimoun, ce sera certainement Denis Maillot avec le dossard 15. On va bien sûr contrôler cette information. En tout cas, Denis Maillot qui vient de franchir la ligne. On est quasiment sûr, bien sûr, de ce passage du premier Français, Denis Maillot avec le dossard 15. On va rester bien sûr concentré maintenant également sur la course féminine avec la Kenyane Perez Jemchirchir qui dominait bien sûr cette course. On a l'information qu'elle arrive, madame, mesdemoiselles, messieurs, le dossard. Voilà, les informations utiles peut-être un peu en avance. 51.
Voilà, donc ce qui m'intéressait évidemment c'est la troisième place parce que c'est vrai que nos deux premiers concurrents ont poussé compagnie, on peut dire, au reste du peloton et derrière c'est vrai qu'on s'est regroupé, si on peut dire, pour l'obtention de cette troisième place. Johan Koval, je vous demande d'applaudir Johan Koval s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà, Johan Koval, champion d'Europe du 3000 steeple cet été. On peut le féliciter parce que c'est vraiment un chic concurrent, vraiment toujours très très disponible. D'ailleurs, Miguel, si tu peux retrouver notre ami Johan Koval, ça sera avec grand plaisir d'avoir cette impression, bien sûr, sur cette participation à la corrida internationale de houille. Voilà, ça a été un grand spectacle, je pense que vous l'avez comme moi, ça a été extraordinaire et je tiens à le rappeler, vous avez entendu tout à l'heure ce que je disais, c'était sur, à mon avis, la première partie de course. Ça s'est joué vraiment dans la toute première partie, dans la première moitié. Jacques Chaussure qui l'ont en première équipe, ça compte. Oh là là, oh là là. Voilà, on est très proche, Chaussure dans le 31. Combien 32, 33. Ah là là là, on est vraiment très très proche. Ah là là. Ah là là, ça, c'est Patrick Cadieux qui est... Ça... Non, malheureusement, à 3 secondes, je crois, le record féminin, 31-29, par Muriuki Wangari en 2011. Et là, je crois qu'à la volée comme ça, malheureusement, on est à très très peu. Hein, ça va se jouer à la seconde, à 2-3 secondes. Mais vraiment, grosse performance là encore, on peut le dire. La deuxième féminine. Oui, Franck, je suis avec Jemshir, la Kenyane, alors, qui est classée, hein. Elle a très très froid lorsque les premières féminines arrivent. Perez, it's really bad. Voilà. Great for you today. You are friendly, no attachment with you. You are very happy, I think. Ouh là là, elle m'a à peine dit. Elle est complètement réfrigérée. On va la laisser Perez, qui a du mal même à tenir debout. Perez Jemshir qui vient de remporter cette course devant Rudjebet et Yemani Temodesh. Voilà pour les 3 premières féminines. Voilà, on avait également, Franck, oui. On était juste à côté de Cornelius Kangogo, qui était également en difficulté. Il y a beaucoup d'athlètes maintenant de haut niveau qui franchissent la ligne et qui sont réfrigérés. C'est très surprenant sur cette corrida de houille, alors que c'est tradition, hein, le froid sec. Il y en a beaucoup d'athlètes Cornelius Kangogo qui étaient complètement KO, on peut le dire comme cela, au passage bien sûr de la ligne d'arrivée et ensuite dans le sas. Voilà, autre concurrente termine, féminine, voilà. Donc ça, au niveau des féminines, on vient avoir la 4e, la 5e, la 6e féminine même. Voilà, donc c'est très très proche les uns des autres, évidemment, vous l'avez compris. Des très très bons coureurs régionaux également, je tiens à signaler. C'est Guillaume Bon qui vient d'arriver, Guillaume de Conflans-Sainte-Honorine, voilà. Les concurrents il joue aussi, on peut le dire, dans les crosses, puisqu'il a fait le cross de Sartrouville dernièrement. Voilà, ce sont les concurrents qui font honneur, bien sûr, à leur maillot et maillot des clubs des Yvelines. Ah, il y a beaucoup de très très bons clubs dans les Yvelines, bien sûr. Voilà, on vient de passer les 34 minutes. Voilà, donc notre concurrent féminine, encadrée du à Saint-Gaillard. On se retire. Les maillots, que certains concurrents ont mis, alors qu'il fait quand même une petite fraîcheur, vous l'avez compris. C'est vrai que c'est un temps sec, hein, mais bon, froid aujourd'hui néanmoins, on peut dire, on était un petit peu inquiets hier, c'était pas terrible, et aujourd'hui, on a vu cette corrida
international pour cette belle fête. Fête qui n'est pas terminée, bien sûr. Hein. Vous le savez, parce qu'avec l'arrivée de tous les concurrents, la remise générale des récompenses, et puis bien sûr, dès que la nuit sera tombée, le feu d'artifice au Jardin d'Amérique, bien sûr, et qui ponctuera ce dimanche 28 décembre pour cette belle journée. Voilà. Oui, alors je reviens, Franck. La pêche n'a pas été propice. On a des athlètes qui ont vraiment très froid. Oui. Alors nous ici, on ressent, mais peut-être moins. Et je suis très étonné, étant habitué de la corrida internationale de houille. On a vraiment des athlètes qui tombent de froid. Perez Jemcherchir qui étaient complètement réfrigérés, les épaules complètement contractées, qui ne pouvaient pas rester. Et tous les athlètes kenyans ou ougandais sont passés, ils sont vite repartis. Regarde, on a à l'instant Cornelius Kamkogo, regarde. Il est obligé d'être accompagné tellement il a froid. Beaucoup de surprises aujourd'hui sur cette course folle. Oui, ça a été, j'espère que tu as bien, comme tous, vous avez bien vécu. Ça a été vraiment, je le répète encore une fois, mais dans la première partie, ça a été une course folle. On aurait presque pu penser d'ailleurs qu'on allait mettre à mal. Alors que Dominique Chenelier en termine. Allez. Notre ami Chocho, voilà. Bravo Dominique. Donc lui aussi qui nous a amené nos amis meneurs d'allure tout à l'heure dans la course populaire et qui a tenu à participer lui aussi bien sûr en tant que grand champion qu'il est à cette course des As qu'il a fait à maintes reprises. Donc Dominique Chevalier, je vous rappelle, qui se prépare entre guillemets après avoir fait une belle saison vétéran 1 puis vétéran 2, et bien dans quelques temps il va passer vétéran 3, pas encore l'année prochaine, je crois que ça approche. Et donc là encore, il va s'amuser, il va refaire encore énormément de podiums. Alors on parlait de la fraîcheur, hein, Miguel, mais je vois qu'il y avait une concurrente russe tout à l'heure qui était encore en maillot, en petit maillot, hein, en maillot d'été. Allez Nico. Effectivement, je ne sais pas, chacun est différent, on l'a bien compris, face à la fraîcheur, face au chaud, face au froid, parce qu'il y a des gens qui ont couru vraiment avec des tout petits maillots aujourd'hui. Et moi, ils m'ont donné froid, parce que c'est vrai qu'il fallait le faire. Alors j'ai pris quelques notes, Franck. Pour moi, le premier, c'est Victor Chimou, bien entendu. J'ai noté 28,04 pour vérifier avec précision. Le deuxième, c'est Avra Osman, l'Érythréen. Il fait deuxième, je sais pas son temps, mais on verra dans les résultats officiels. Et le troisième, à la grande et super action, il est remonté. Et celle nous a aussi, c'est Marc Picou. Et le quatrième, c'est voilà. Et chez les femmes, est resté quatrième. Voilà. Ah oui, donc c'est vrai qu'on ne sait pas. Alors, hein, tu as vu sur les grands écrans, je pense, il a explosé d'un seul coup. J'ai fait un instant, Franck, avec Yannick Boudou, qui savions. Yannick, un manager qui connaît bien sûr la course à pied, tout le monde qui suit, bien sûr, toutes ces courses. Il n'y avait pas d'eau, il a mis dans la tente. Je sais pas, je comprends rien. Ça a été incroyable. Mario a fait un spectacle très particulier. Je sentais son étonnement sur la moto. Ça a été... c'est ma 15e, sur moto pas la 15e, mais au moins la 5 ou 6e sur moto. Et je crois que cette année, ça a été la course la plus disputée, où il y a eu vraiment des gens qui voulaient pas se laisser passer par les avec une intimidation entre les uns et les autres. C'était formidable. Voilà, pendant chez les filles, le sport olympique de haut, il termine. Chez les filles, Franck, le dossard 251 fait première, c'est Perez Jemcherchir. Moi j'ai noté en 31 minutes 33, à vérifier là aussi. En deux, j'ai Ruth Gebet qui vient du Bahreïn.